Je donne la parole maintenant à Chadine Diaz, PDG d'IESEMEA, qui va nous présenter son expérience d'accompagnement des sociétés sur le Proche-Orient. Je crois que c'est là où est votre expérience d'avoir accompagné une série d'entreprises concrètement. Donc là, on va voir peut-être un éclairage d'accompagnement concret avec les avantages. Vous allez faire un storytelling, mais en même temps, peut-être quelques difficultés que vous avez sous-estimées. Merci, madame. Allez, prenez la parole. Bonsoir, Son Altesse, Ses Excellences. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, de parler de ce sujet qui m'a passionnée depuis très longtemps, les PME et le monde arabe. Les PME, parce qu'aujourd'hui, depuis 2010, j'ai décidé de créer mon entreprise qui est IESEMEA, une entreprise qui permet qu'on appelle de créer des partenariats technologiques dans le domaine de l'environnement entre les sociétés innovantes françaises, pas juste les sociétés innovantes françaises, les PME, mais on travaille avec les centres de recherche, avec les clusters, les porteurs de technologies innovantes dans le domaine de l'environnement et en même temps avec des industriels du monde arabe. Et je vous assure, et ça fonctionne. Il y a des difficultés, il y a des avantages, il y a des opportunités. Et là, on va travailler pas juste sur la brevet ou les technologies elles-mêmes pour dire c'est une technologie d'avenir, comme par exemple, on a parlé beaucoup de l'énergie, mais je pense aujourd'hui qu'en France, même en Europe, on a une vraie opportunité dans le domaine de l'environnement qui peut être sur l'eau, sur les gestions des déchets. Et les mondes arabes et les industries arabes, ils ont besoin aujourd'hui d'une modernisation vers plutôt des étapes un peu beaucoup plus green et beaucoup plus propres. Pourquoi? Parce que pour moi, l'industrie et le vert, ça marche ensemble. On est dans un monde en mutation géopolitique, économique. Quand on fait une industrie verte, on va gagner dans les économies de ressources, de matières premières, on va gagner de l'économie en eau, on va gagner aussi en moins de pollution. Et là, on va arriver à un gain économique important. Et les industries arabes, ils ont pris connaissance et pris conscience de ça. Et pour ça, depuis 2011, dans la demande, recommandation qui était faite par l'ISQUA, par la Ligue arabe, que je me suis assistée moi-même, j'étais part en fait d'une recommandation en disant qu'aujourd'hui l'industrie arabe a besoin plutôt des technologies qui permettent d'avancer au niveau économique, de réduire toutes ces problématiques-là. On voit dans le secteur de la pharmaceutique au Liban, en Jordanie, j'ai fait moi-même avec des entreprises françaises une mission l'année dernière. On a discuté avec du groupe comme Al-Hikma, vous connaissez en Jordanie bien sûr, à Tantash, avec aussi du groupe libanais, que le problème de l'eau, un problème majeur au Moyen-Orient. Même si on va se dire qu'aujourd'hui on parle d'énergie parce qu'on va gagner beaucoup plus d'argent au niveau d'investissement, mais l'eau aujourd'hui, sans l'énergie, ça ne va rien marcher. Parce qu'on sait que pour le dessalement, on a besoin d'énergie, mais en même temps, l'eau et l'énergie marchent ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à conscience dans le monde arabe. Et pour cela, dans le secteur pharmaceutique, ils ont pris conscience. On a discuté avec un industriel pharmaceutique l'année dernière. On est parti avec une PME française, s'appelle Osmotec, qui a un brevet dans l'économie d'un procédé industriel au niveau de recyclage de l'eau. Et le groupe industriel, il était intéressé par rapport à cette technologie. Parce que le monde arabe aujourd'hui a un vrai défi, pas le vrai défi juste énergétique, le défi d'eau. Le déplacement de population, le problématique de conflit en Proche-Moyen-Orient. Il va nous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en face de partage de ressources en eau, des concentrations dans les camps, où on va économiser de l'eau peut-être de manière pas très par la gouvernance et qui permet derrière aussi qu'il y en a des déchets, comme on appelle de wastewater qui ne sont pas gérés. Aujourd'hui, je viens juste de lire un article de Shanghai University qui dit qu'aujourd'hui, au Liban, on a une vraie problématique dans le cas le camp de Beka, de pollution d'eau et ça ne va pas juste affecter les populations qui sont autour des ressources, ça va affecter aussi les populations locales. Alors aujourd'hui, le monde arabe a besoin des technologies parce que la France, elle en a un meilleur pays au niveau de l'innovation technologique dans l'eau. On sait pas juste les grands groupes, mais les PME, moi je travaille avec eux. J'ai plein de sociétés innovantes qui ont des systèmes biotechnologiques pour traiter l'eau, qui sont pas chers, qui sont rentables, qu'on peut les mettre en place. Et ils cherchent aussi des investisseurs. Pour ça, je vous parle à vous les investisseurs qui venaient aussi, que
il y a une opportunité dans le monde arabe et on a envie de créer des partenariats technologiques gagnantes, pas juste de créer le produit et dire au revoir, on s'en va. Il faut aussi faire du transfert des technologies, transfert du savoir et apprendre les gens comment ça marche parce qu'on a besoin aussi de dialogue technologique. Et le savoir, c'est le pouvoir. Voilà, merci. Et merci d'avoir rappelé cette évidence, le pouvoir doit être partagé entre les femmes et les hommes, n'est-ce pas? Et nous avons la transition qui est faite, vous l'avez accordée sur un plateau, présentée sur un plateau, avec Rim Siam, qui est président du Women International, qui nous donnera sa vision sur le rôle des femmes dans les affaires dans le monde arabe. Et je regrette que vous n'ayez pas été parmi nous le 2 ou 3 mai à Essaouira, où il y avait le Women's Tribune. Je vous inviterai pour la prochaine édition, qui est destinée aux femmes leaders dans le monde arabe et méditerranéen. Allez-y, madame, vous avez la parole. Inch'Allah. Votre Altesse, Votre Excellence, je suis de l'Égypte, je suis une femme d'affaires commerçante en antiquité, spécialement les antiquités françaises. Je suis la présidente de Web International Middle East. Web International Middle East, c'est créé pour